on est en train de recevoir beaucoup de confirmations. On est en train de signer des contrats. On est parti pour les annonces de cette émission-ci. Et vous l'aurez deviné, du coup, Japan Expo Centre étant passé, on va se concentrer désormais sur Japan Expo Sud qui arrive en février. Oui, Jean-François, t'as joué? Évidemment, si Jean-François gagne, on le vire du coup. Allez, on y va sur les annonces, mon cher Thomas. On attaque directement avec Art Mouvement. Qui est une association qui apprend aux visiteurs à dessiner et qui vont aussi exposer les dessins de leurs adhérents. On a aussi le plaisir d'accueillir maintenant le Karaté Dojo de Marseille, qui va venir sur les espaces Budo et qui va initier les gens et faire des démonstrations de karaté pour tout le monde, donc petit, grand, vieux. On dit toujours que Japan Expo, à l'image du journal de Tintin, c'est de 7 à 77 ans. Eh bien, on peut s'initier au karaté à toutes les étapes de sa vie. Très bien. On a aussi signé avec Reiki Harmony, qui pratique donc le Reiki, qui est une pratique énergétique qui est née au Japon il y a un peu plus de 100 ans. Et c'est des séances de relaxation et de détente pour un soulagement physique. Sur le festival, c'est toujours sympa. Une fois qu'on a fait une bonne journée, qu'on est parti sur les stands, qu'on a attendu pour sa dédicace, qu'on est allé chercher tels objets et tout, de se faire un petit moment détente où on peut se reposer, pourquoi pas aussi souvent se faire un petit peu masser et repartir bien en forme pour profiter de tout ce qu'on a vécu dans la journée. Ensuite. Et à Japan Expo, on essaie toujours d'avoir des invités qui sont un petit peu étonnants. À Japan Expo Sud aussi. Et on a comme première invitée une historienne qui s'appelle Sandrine Chabre et qui a fait une enquête pendant 5 ans sur un homme qui s'appelle Léon Dury et qui est un homme hors du commun qui a parcouru le Japon il y a très longtemps et qui a été un des acteurs majeurs du rapprochement à l'époque, avant le japonisme et tout ça, du rapprochement entre la France et le Japon. Donc ce sont des animations qu'on va retrouver dans les espaces du festival. On est en train de recevoir beaucoup de confirmations. On est en train de signer des contrats avec beaucoup d'autres associations. On est en train aussi de confirmer plein d'invités français, mais aussi japonais. C'est dur quand ça bouge pas. Mais aussi japonais. Et voilà, on en a qui sont vraiment très confirmés. On a longtemps hésité à les annoncer ce soir, mais on s'est dit qu'on allait suivre l'adage qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et comme là, il n'est pas tout à fait achevé, il a encore des petits tressautements, on préfère attendre. Mais on vous garantit... Oui, nous. Que se passe-t-il? Ah. Voilà, on vous garantit que la prochaine fois, on annoncera des artistes japonais. Donc j'essaie de suivre Jean-François sur le chat. Oui, non, mais laisse-le, voilà. Il fait son émission à lui. Laisse-le tranquille. Et puis on voulait pas vous annoncer effectivement de japonais sans qu'il soit là, parce que c'est dommage. Mais surtout, voilà, on préfère être bien sûr d'avoir bien tout signé, d'être bien carré sur ce qu'on fait. Le Thomas Bug, il faut le rebooter. Non mais ça suffit. Donc oui, je disais des invités japonais, les contrats sont sur le point d'être signés. On a vraiment hésité, mais comme Jean-François n'était pas là et comme c'est pas tout à fait signé, on préfère attendre la prochaine fois. Mais soyez-en sûrs, on vous parlera de japonais à Japan Expo Sud à la prochaine émission.